Bougie de Hanouka au métro Botzaris pour déclencher, au but de Chaumont pour déclencher la Géoula. Amen. Pensez à vous acquitter et répondre Amen. Amen. Attends, c'est après qu'on a fait. On est en live, métro Botzaris, où on fait le Fabringen à quelques mètres de là, 3,58 m exactement. De là, et à 7,70 m de la rue de Langeval et à 3,58 m de la rue de la Villette. Shlomo Darmon pour la bénédiction de la réfoua de sa maman Sarah Batlevana. Il va rentrer, sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Amen. Sa Kodesh. Amen. Amen. Toda Rabba, Toda Rabba. David Alexandre pour la bénédiction pour son papa. Amen. Pour le mariage. Et pour le mariage. Son mariage, amen. Amen. La Torah. La Torah. Le livre, le livre. Le livre. Mazel Tov, David. Mazel Tov. Suivant. Une bracha, c'est la première fois qu'il vient un ancien élève de Shnéor. Echaïm, frère. Bracha de Géoula. Pour bonheur. Bonne nouvelle matérielle. À lui, bracha pour un élève du Rav Frankfurter, ancien directeur de l'école Shnéor. Amen. Enfin, un ami. C'est le rêve comme ça. Qui a été au cours, c'est ça? Une bracha pour vous dans ce que vous avez besoin. Amen. Comment? Alors le Yortzeit, alors Léo Nishmat. Shmuel Ben Zalman Rubin. Et Léo Nishmat aussi pour Chana Badrachel, la maman de mon épouse. Et à toi. Et là, tous ensemble, le Nigoun de la Géoula. Allez, Mazel Tov, Kevin. Et pour ceux qui n'ont pas allumé, puisqu'on est là, on est des allumeurs, nous, de réverbères, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde le mérite de déclencher la Géoula Mitzit Vashlema. Amen. Et que, comme on connaît, Hanouka, il faut raconter les miracles. Que le maître du monde, qu'on connaît l'histoire de Hanouka, un petit nombre de juifs, qu'à l'époque c'était comment on dit en français, les Hashmonaïm, les Asmonéens, et contre le peuple des Grecs qui étaient d'accord pour que le peuple juif il étudie la Torah, parce qu'ils savaient que c'était une très grande connaissance, mais ils n'étaient pas d'accord pour qu'on utilise la divinité qu'il y a dans la Torah. Ils ne voulaient pas qu'on parle de Hachem, ils ne voulaient pas qu'on vise avec la divine providence, la Hashgara Pradis. Ça, ils refusaient. Mais ils étaient d'accord pour la grandeur de la Torah parce qu'ils ont compris que c'était des gens qui étaient très, à leur époque, ils avaient de la sagesse, de l'intellect. Et donc, ils étaient d'accord pour qu'on étudie la Torah, mais pas qu'on s'attache à la divinité. Alors nous, le miracle, c'est quoi? C'est qu'une poignée d'enfants d'Israël tout petits contre la plus grande puissance de l'époque, on s'est révolté pour le maître du monde. On a dit au maître du monde qu'on ne peut pas accepter une chose pareille, et on a gagné contre la plus grande armée du monde. Mais ça, c'est pas une histoire ancienne, rêverie. Ça se passe encore aujourd'hui. Le monde encore, il est contre la divinité. Par exemple, on n'accepte pas encore dans des endroits qu'on fasse la circoncision, alors que ça existe depuis la création du monde, pour le peuple juif. On accepte, on veut encore revendiquer que quand on sacrifie les bêtes, les animaux, rituellement, alors que c'est prouvé dans la science, par les plus grands médecins du monde, que de la façon dont les juifs, ils sacrifient un animal, c'est la façon la plus formidable, c'est-à-dire que l'animal, il ne sent rien, il est évanoui, il ne sent pas, il n'a aucune souffrance. Ils veulent revendiquer toujours le sujet du peuple juif. Et nous, on est une petite poignée de juifs dans le monde. Il y en a qui croient qu'on est dans des millions dans le monde, alors qu'en Israël, on n'est que 6 millions. Et ça veut dire que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au maître du monde. Et le maître du monde, il demande que quand on rencontre des non-juifs, on doit leur transmettre le message éternel de la Torah, qu'ils doivent respecter les 7 lois de Noé, qui ont été données d'abord à Adam Arishon, le premier homme, il y en a eu 6. Et après, pendant 10 générations, ça n'a pas été accepté par le monde.
Et à cause de ça, il y a eu le déluge. Noé a été le seul avec sa famille à respecter les 6 lois. Il a mérité de sauver le monde. Il a reçu une 7e loi, la 7e loi de Noé. Et depuis, grâce au Rabbi, on a fait des sites dans le monde entier, Baruch Hashem. Le président Ronald Reagan et depuis tous les présidents aux États-Unis ont accepté au Sénat américain la reconnaissance des 7 lois de Noé. C'est le travail du peuple juif en tant qu'élu. Aider l'humanité entière à pratiquer les 7 lois de Noé qui sont divines. Et ça va amener la délivrance et le bien véritable dans le monde entier. Amen. Alors comme on a des non-juifs parmi nous, qu'ils soient bénis. Amen. Et pardon. Et si vous êtes juif, alors vous assistez à la Hanouka. C'est la 6e bougie. J'ai eu un beignet. Alors on va faire. Vous avez eu un beignet? Un beignet. On mange des beignets parce que c'est trempé dans l'huile. Et on doit allumer normalement avec des lumières, des bougies, des lumières avec de l'huile d'olive. Mais là, c'était compliqué d'amener des lumières. Ok. Donc pour que ça tienne un peu, on a amené des bougies. Mais on a le droit de le faire quand même avec des bougies. Le Nikoun de la Géoula. Allez, vas-y. Nous allumons, c'est la traduction du Nigoun qui est chanté dans le monde entier. Dans le monde entier, on commence par celle-là. Là, ici. Non, là, ici. C'est la seule qui était allumée. Oui, mais c'est là. Et ben on commence là. On va rallumer. Non, il faut commencer par celle-là. Non, mais il faut. Ah, d'accord, on va l'allumer. Prends-la dans la main, ça c'est pas mal. Je commence par là. Ça file. Alors là, non, mais c'est important, comme ça on apprend à tout le monde. Ça commence par la bougie, le 6e jour, c'est celle-là qu'on commence. Donc le miracle, c'est quoi? Dans le monde entier, grâce au rabbi de Lubavitch, au Moscou, à Tahiti, à n'importe quel, à Venise, sur les bateaux. Allô? Dans le monde entier,
on allume la Hanouka grâce au Rabbi de Lubavitch pour éclairer. Ces lumières-là, elles sont toutes petites. Un peu de lumière, ça chasse toute l'obscurité du monde. Il n'y a pas besoin de se bagarrer avec l'obscurité. Celui qui veut se battre avec le Yetzer Hara, il est perdant d'avance. Il ne faut pas se battre. Il faut allumer une lumière. Quand on fait une mitzvah, une bonne action, ça chasse l'obscurité. Le reste, c'est des blagues. Alors